Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de parler français. Il est vrai que dans l'univers Marvel, actuellement, tout le lore autour de Black Panther, tout l'univers autour du Wakanda, est à mon sens un petit peu mis sur le côté. Et c'est un petit peu dommage parce que il est vrai que c'est un personnage qui a un potentiel juste incroyable. Alors oui, tu vas me parler de l'animation, notamment du côté de What If. Je vous rappelle quand même que il était évoqué au moment où Chadwick Boseman était toujours parmi nous, de faire une série spin-off à What If uniquement concentrée sur donc Black Panther mêlé, enfin du coup T'Challa, Star-Lord. C'était prévu. Évidemment, ils ne le feront pas et ils ne le feront jamais. Aujourd'hui, on a une Black Panther, Shuri. Par ailleurs, petit costume de vigueur, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, depuis 2022, et avant 2022, on n'avait pas vraiment entendu parler du Wakanda, bon en 2021, mais très légèrement dans The Falcon and the Winter Soldier, et avant cela, donc dans Avengers Endgame. C'est peut-être un petit peu trop mince. Alors oui, on a des espoirs, notamment du côté de Ironheart, donc une série qui est censée sortir normalement pour 2025, je vous le rappelle, dans laquelle il y a Riri Williams, qui était déjà dans le film Black Panther Wakanda Forever, notamment l'armure qu'elle n'a pas pu, je crois, emmener avec elle, et heureusement parce qu'elle était vraiment moche, l'armure qu'elle avait dans Black Panther Wakanda Forever, mais comment est-ce qu'on pourrait développer tout cet arc politique autour du Wakanda et autour des différentes nations, si ce n'est dans un film Black Panther 3. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, j'avais envie d'axer mon propos sur un personnage qui peut possiblement faire évoluer un petit peu tout ce processus, c'est Namor. Namor, je vous le rappelle, c'est l'antagoniste principal dans le film Black Panther Wakanda Forever, un personnage qu'on est amené à revoir, alors avec Tenoch Huerta ou avec un autre acteur, mais en tout cas, on est censé revoir ce personnage, puisque je vous rappelle qu'à la fin, il a perdu donc contre les Wakandais, et au final, donc on comprend qu'il fait la paix, mais pas totalement. Et j'avais déjà fait une vidéo, notamment il y a de cela maintenant quelques mois, peut-être même un an, sur le conflit qui pourrait exister après les différents films Avengers, qui arrivent là bientôt, donc Avengers 5 et Avengers The Secret Wars, concernant donc un conflit plus politique par rapport aux États-Unis, par rapport aux matériaux avec Eternals, avec on en avait déjà un petit peu parlé parce que le vibranium, c'est encore quelque chose qui est vraiment au cœur des enjeux de Black Panther Wakanda Forever, supposément même par la suite, avec d'autres nations. Et pour rappel, Tiamut, donc le céleste qui sort de la Terre dans Eternals, lui serait fait d'adamantium version liquide, et du coup, ça créerait possiblement une guerre de matériaux. On verra si c'est véritablement vers ce propos-là vers lequel on tend. Mais en tout cas, en fait, là où ça peut être intéressant, c'est dans un premier temps sur ce pan-là, parce que oui, Namor, lui, de son côté, il est très 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 conservateur, que ce soit par rapport au fait de garder secret cet endroit-là. Donc c'est pour ça que on peut supposer que Namor ne sera pas de retour de sitôt, puisque il n'a pas vraiment envie d'interagir avec les conflits humains, puisque lui, vit sous l'eau. Donc c'est un monde entre guillemets différent dans le même monde, mais on est vraiment sur un conflit même géopolitique qui s'instaure entre les deux espèces, donc les humains et les habitants de Talocan, qui sont en soi des humains, mais en même temps qui sont des Atlantes en soi. Donc, c'est assez intéressant du coup d'avoir ce conflit-là. Alors, je ne pense pas qu'on puisse l'avoir avant du Secret Wars, parce que Secret Wars, j'ai vraiment l'impression que la plupart des projets qui vont sortir juste avant ou qui sortiront un petit peu après vont s'articuler autour soit de poser certaines bases pour ce film-là, soit des conséquences par rapport à ce film-là. En vérité, Black Panther 3 peut être une des conséquences, mais est-ce qu'il faudra véritablement attendre un Black Panther 3 après Avengers The Secret Wars pour revoir Namor? Je trouverais ça un petit peu dommage, sachant qu'on sait que le personnage est vraiment, dans les comics, un pilier. Il fait partie, je crois, des Illuminati. Il a des conflits avec plusieurs personnages. Il a des connexions notamment avec les 4 Fantastiques. Donc est-ce qu'ils vont mener tout cela à bien pour arriver à cela? Sachant, je le rappelle, que Namor, c'est un personnage très particulier qui fait un petit peu partie du même microcosme que Hulk. C'est-à-dire qu'a priori, les droits de Namor en fait appartenaient à Universal, qui ne les a jamais véritablement utilisés. Et
bah, on ne sait pas où ça en est au niveau des droits. Est-ce que le personnage appartient toujours à Universal? Est-ce qu'il va revenir totalement du côté du MCU et donc aujourd'hui peut-être nous proposer un film sur les Atlantes, sur Namor et même une série, pourquoi pas? Même si une série, ça me semble peut-être un petit peu compliqué si on part du principe que déjà de filmer sous l'eau, ça va être un coût. Donc vu qu'on veut faire pas des recoupes budgétaires, mais on veut peut-être mettre un petit peu moins d'argent du côté des projets comme ça, on a une meilleure rentabilité même si le film ne marche pas très bien. Peut-être qu'ils ne partiront pas sur cette idée-là. Mais c'est vrai qu'il faut revoir Namor. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, oui, bel et bien le revoir dans un pan beaucoup plus politique avec Black Panther. Est-ce qu'il y aura du coup une alliance qui s'effectuera? Ça, c'est une vidéo qu'on avait déjà faite, mais entre Black Panther et Namor contre le reste du monde. Et du coup, cela crée également des discords du côté des Avengers et du côté en fait du monde entier, hein, puisque bah évidemment il y aura deux camps, notamment deux camps qui sont très conservateurs, ou en tout cas pour le Wakanda qui l'était, et Talokan qui l'est totalement. Est-ce qu'on va même découvrir qu'il y a peut-être d'autres civilisations sous-marines? Ça pourrait être assez intéressant de développer cet aspect-là. En tout cas, du côté de Namor, il le faut, sachant, je vous le rappelle, et ça va être le deuxième arc, le deuxième point de cette vidéo, c'est que dans le film Black Panther Wakanda Forever, on nous apprend quelque chose qui est le cas du côté des comics, mais on l'a véritablement entendu dans le film, dans le MCU, c'est que Namor le dit, je suis un mutant. Parce que lui est différent des autres habitants de Talokan, il a un gène qui fait que lui est le plus fort. Et ça, c'est intéressant parce que qui dit mutant, eh bien dit supposément, du coup les X-Men, etc. On sait que c'est le pan qui arrive après la multiverse saga, ce serait la mutante saga. Est-ce que lui ne pourrait pas être un pilier? Parce que dans un premier temps, il pourrait avoir une connexion notamment par rapport à cet aspect politique que je viens de vous évoquer, mais aussi par rapport à cet aspect, du coup, un autre aspect politique, par rapport aux mutants. Et ça peut être plutôt intéressant, sachant qu'en plus de ça, il ne serait pas seul, ce n'est pas du tout Wong que j'étais censé vous montrer, c'était Kamala Khan que je vais vous glisser tout de suite, puisque nous savons que Kamala, eh bien, elle aussi est une mutante. Kamala qui, justement, l'a appris via le film, enfin plutôt sa série Miss Marvel. On suppose que dans la saison 2, on pourrait d'autant plus évoquer cet aspect-là, supposément, peut-être même dans une saison 3, on sait que Marvel de toute manière veut développer tout cela de cette manière-là, mais en tout cas, oui, Namor fait partie de ce groupe de personnages qui a déjà été introduit du côté du MCU et qui a ce gène mutant et qui pourrait avoir une incidence sur la mutante saga. Et qui dit mutante saga, peut-être si jamais Disney arrive à récupérer les droits en temps voulu, il puisse possiblement faire un film sur Namor. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien parce que Namor dans les comics, alors j'en ai pas lu énormément des comics sur les 4 Fantastiques et sur Namor, mais de temps en temps, je les voyais du coup se croiser. J'avais même vu notamment alors je crois que c'était Gabriele Delotto, qui donc est un dessinateur de comics, qui avait justement fait certaines images par rapport à Namor, par rapport aux 4 Fantastiques, et ça m'avait l'air quand j'étais plus petit, genre incroyable, le crossover qui aurait pu être fou. Et c'est vrai que c'est même une idée qui aurait pu être évoquée dans les 4 Fantastiques, après, du coup, en troisième film, après celui du Surfeur d'Argent. Donc en vrai, ça aurait pu être intéressant. Après, est-ce qu'ils vont véritablement partir vers cette idée-là? Est-ce qu'ils vont véritablement développer Namor ou rester du côté de Black Panther? En vrai, moi, je pense qu'ils vont développer à un moment donné Talokan parce qu'on ne l'a pas vu depuis 2022, on ne l'avait pas vu avant, il faut le revoir maintenant. Est-ce que ça va être évoqué? Je pense que oui, Ironheart, elle qui enfin en tout cas a été du côté de Talokan, ou en tout cas a été emprisonnée, si je ne dis pas de bêtises, on a voulu la tuer, il y aura forcément des évocations. S'il n'y en a pas, on peut se dire, pourquoi? Fais-nous des références. Donc c'est une série qui, sur ce point de vue-là, peut être assez intéressante. Après, je ne dis pas que c'est une véritable bonne idée de développer peut-être Talokan dans une série comme Ironheart, parce que je pense que ça sera juste une évocation, peut-être dans un Black Panther 3, et du coup, dans la Mutant Saga, peut-être sur un film Namor. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais par rapport à tout cela, je pense que Namor est un personnage qui sera emblématique dans l'histoire et dans l'avenir du MCU. En tout cas, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager et vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et en vrai, j'ai vraiment envie de revoir Namor parce qu'il m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je sais qu'il est très puissant, et d'ailleurs ça fait longtemps aussi que je n'ai pas vu Black Panther Wakanda Forever. En vrai, il faudrait qu'on se le remate. Quand, je ne sais pas, quand est-ce que je le regarderai, mais il faudrait peut-être que je me le remette en tête